Salut à tous, c'est Vince alias Amergame. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la Paris Games Week 2013. La Paris Games Week, j'ai envie de dire que c'était aussi ça. Depuis tout à l'heure ils se vantent, on les entend parler à ce qui paraît. Ils sont en train de parler, en train de dire ouais, nous on est rentrés, on s'en bat les couilles. Wallah, moi ces gars-là je les frappe. Donne-moi ta béquille là. Y'a Moïse les gars, y'a Moïse. Wallah je m'en bats les couilles. Wallah je m'en bats les couilles. C'est un mec de la sécurité lui. C'est qui Moïse? Wallah cogne ici. Mais tout à l'heure on est... Oh là là, oh là là. Le nouveau DLC compris dans le pack Béquille disponible chez votre marchand de journaux. Édition très limitée. Bon, sérieusement, là je m'enregistre totalement en live, un peu comme le concept du point Amergame ou des vidéos que j'ai fait sur le 3, les 4 vidéos. Je me suis dit que c'était une bonne idée pour parler de la Paris Games Week, puisque c'est un contexte qui s'adopte à peu près pareil, c'est un petit peu la même chose que le 3, sauf en beaucoup moins gros, en 10 fois moins gros devrais-je même rajouter. C'était une bonne idée de m'enregistrer directement comme ça pour vous parler un peu, vous donner un peu mes impressions que j'ai eues par rapport à cette Paris Games Week 2013. Je considère l'ensemble de ce que j'ai visité là-bas un peu comme une déception, parce que on nous donnait des grosses affiches de jeux qui nous faisaient baver, qu'on attendait tous, et au final, on ne pouvait tester ni Dead Rising, ni Watch Dogs, ni Destiny, ni Titanfall. Ok, ouais, c'est super, tous les jeux qui nous faisaient baver le plus, eh bien on peut pas les essayer, ça m'a bien saoulé. Ça aurait été sympa d'avoir un peu plus de jeux qu'on nous proposait, pour pouvoir élargir un petit peu, diviser un peu toutes ces queues, et... Enfin voilà, moi c'est ce que je pense, c'est un peu dommage. Je vous reparlerai à la fin de toutes les déceptions que j'ai eues par rapport à cette Paris Games Week. J'aimerais plutôt commencer par un premier coup de cœur, parce que là j'ai parlé des jeux que j'ai testés, parce que là finalement je regarde un petit peu la liste des jeux que j'ai testés et il y en a pas mal. Le premier, un premier coup de cœur, je parle du prochain Zelda qui sera sur la 3DS, Link Between Worlds, qui est apparemment la suite spirituelle de A Link to the Past. Il y a une sorte de retour aux sources avec les Zelda en 2D, sauf que là c'est en 3D, c'est un petit peu un mélange entre la 2D et la 3D, et franchement c'est justement ça le coup de cœur que j'ai eu, un contexte original qu'ils ont incorporé dans ce jeu. Et la prise en main est aussi bonne que n'importe quel autre jeu sur 3DS, mais franchement ça m'a vraiment mis en haleine. Dès que j'ai joué au jeu, je me suis dit putain, là j'ai bien fait de le précommander, parce que oui, j'ai précommandé le jeu, et là ça va peut-être étonner les gens qui m'ont suivi depuis pas mal de temps par rapport à ce que j'avais dit sur le Ocarina of Time, parce que c'était mon premier jeu Zelda sur la 3DS, et ça ne fait pas moi d'un fan en effet, mais pourtant quand on a annoncé qu'un nouveau jeu Zelda sortirait sur la 3DS, bah moi je me suis dit que c'est une bonne occasion, enfin ça fait une exclue en plus, et surtout que comme je sais que Nintendo sont très confiants par rapport à leurs développeurs, qui vont jamais ressortir un jeu de 3DS sur console, sur la Wii U par exemple, ça ils le feront jamais, c'est parce que ça c'est un point fort de Nintendo, ils ont confiance en leurs développeurs, donc ça c'est garanti. Quand je sais que ce Zelda là sortira sur 3DS et que j'ai les moyens de me payer ce jeu là, franchement je me suis dit allez, je vais le précommander, même si je suis pas forcément fan. À savoir que entre Ocarina of Time et celui-là, j'ai un petit peu avancé, j'ai un petit peu joué à d'autres Zelda, il y a eu des coups de cœur aussi, et je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, ce Zelda 3DS, A Link Between Worlds, sent très bon, les graphismes c'est joli, le gameplay excellent, le principe de pouvoir rentrer dans les murs, c'est vraiment excellent. Les donjons, j'ai essayé un donjon dans la démo qu'il proposait, ça met de la bonne humeur, en fait c'est un jeu qui met de la bonne humeur, et je pense que c'est ce qui est sûr et certain, c'est que si je me prends ce jeu là, ça va bien rentabiliser l'achat, j'ai envie de dire quoi. C'est un Zelda qui peut-être plaira à la plupart des fans. Pour continuer dans la trame des Zelda, j'ai essayé le The Wind Waker qui est sorti il y a un bout de temps maintenant. Ce Zelda là je ne l'ai jamais essayé sur la Gamecube, en plus de ça j'avais envie de m'y mettre, mais le problème c'est que il est introuvable et trop cher, même d'occasion sur la Gamecube. J'avais envie quand même de m'y mettre, et quand j'ai su qu'on sortait un remake sur Wii U, même si ça fait gueuler certains puristes en disant que c'est un peu de l'arnaque, bah moi ça m'a quand même plu, parce que je me suis dit que si je me procure de la Wii U, ce qui est probable, si j'ai les moyens, c'est pas impossible que je me procure la Wii U, parce qu'elle commence à avoir de plus en plus de bons jeux qui sortent, et franchement moi ça m'intéresse, pourquoi pas, si j'ai le temps et l'argent. Bah moi si je me prends la Wii U, en tout cas c'est clair que je le prendrai sur Wind Waker. Surtout si je n'y ai pas joué avant, je pense que la plupart des fans m'y obligeront. Et par contre, en essayant ce Wind Waker, ok, le jeu est très beau, hein. De toute façon en ce qui concerne le travail qu'ont fait les développeurs, ça n'a rien à redire.
Par contre, ce que je reproche, ce que j'aurais dû parler d'ailleurs l'année dernière, mais j'ai pas pu parce que je n'ai pas testé le gamepad l'année dernière. Mais ça, c'est un coup de gueule qui a été dit et redit, hein, mais là, je vais remettre ça sur plat. C'est que je trouve le gamepad pas bon du tout en fait. Là, je l'ai vraiment pris en main et c'est là que j'ai compris que ce que la plupart des gens parlaient, le fait que le joystick droite soit sur le dessus, au-dessus des boutons, et bien c'est juste dégueulasse en fait. Quand je me suis dit que j'ai tellement l'habitude du joystick vers le bas avec la PS3 et même sur la 360, le fait de mettre au-dessus, bon ok c'est original, là on est d'accord. Par contre, le seul problème c'est qu'il faut faire un choix entre soit mettre le pouce sur les boutons, le A, B ou enfin je sais plus quoi, ou soit sur le joystick, et ça fait chier parce que lorsque j'utilise le joystick, parce qu'on peut bouger la caméra sur le Wind Waker avec le joystick droite, lorsque je bouge le joystick et que j'essaie d'appuyer sur un bouton par la suite qui se trouve juste en bas, le plus bas, je me pète le pouce à essayer de toucher le bouton sans bouger la main. Et ça, vous voyez, c'est ça que je reproche chez Nintendo, c'est que ok, ils ont de bonnes idées sur leurs produits, mais je leur reproche juste de ne pas tester leurs propres produits quoi. Je veux dire, comment ils ont pu ne pas se rendre compte que le joystick était trop éloigné des boutons, ou même je veux dire le fait de mettre au-dessus c'est pas une bonne idée parce que notre pouce automatiquement lorsqu'on le met en bas, quel que soit le choix de la façon à laquelle on a mis le joystick, ça sera toujours plus proche du pouce et le pouce sera toujours aussi proche du joystick et des boutons. Et là quand j'ai vu ça, quand j'ai essayé de tester un peu la caméra, je me suis dit ok c'est bon c'est mort, je n'utilise plus la caméra, de toute façon on peut toujours la bouger avec la gâchette gauche. Mais ça gros coup de gueule quoi. Enfin un gros coup de gueule que j'aurais dû faire l'année dernière mais que je n'ai pas pu parce que je n'ai pas testé le gamepad. Et là je remets ça sur le plat par rapport aux autres gens qui ont testé le gamepad. Si Nintendo sort un jour une nouvelle version de la Wii U, ce qui arrivera très probablement avec tout ce qui nous pondent sur la 3DS, entre la 3DS XL, la 2DS, tout un tas de trucs qui... J'allais dire qui sert à rien, non, parce que la 3DS XL était très bien. Mais là, je suis probablement certain qu'ils vont sortir un jour peut-être une Wii U de meilleure qualité, enfin avec un gamepad avec une meilleure prise en main, ça c'est sûr et certain. Peut-être qu'ils vont faire un gamepad avec les deux joysticks vers le bas, ce que je ne suis pas contre d'ailleurs. Mais bon, bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. La plupart des gens qui trouvent le gamepad ergonomique, qui n'ont pas eu ce problème-là, dites-le dans les commentaires. Moi j'aimerais bien que vous partagiez un petit peu vos avis parce que bon, c'est juste mon avis, c'est très subjectif. Là, j'insulte personne. Bref, coup de gueule sur gamepad, mais bon, Wind Waker quand même, ça c'est sûr, certain que je le prendrai si je le prends la Wii U. Par contre, il y a encore un coup de gueule, c'est ouf. Hein, encore un coup de gueule sur Destiny, mais là, j'en ai déjà parlé sur le fait qu'on ne pouvait pas tester énormément de jeux dans cette Paris Games Week. Parce qu'il nous fait je sais pas si c'était marqué partout sur le site. Qu'il y avait une présentation de Destiny et tout. Alors moi je me suis dit putain mais c'est ouf, Bungie nous fait une présentation de Destiny, j'ai hâte de voir ça. Et là j'arrive sur le stand de Destiny et qu'est-ce que je vois, un beau stand quoi, avec une magnifique figurine. D'ailleurs j'ai pas pris la photo, ça j'ai un peu le seum. Magnifique figurine gigantesque d'un personnage, un espèce de monstre issu du jeu. Et là on nous fout juste un écran avec un making of de merde sur le jeu qu'on a certainement vu des centaines de fois sur jeuxvideo.com, jeuxvideo.fr, sur YouTube, enfin je sais pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bon ok super. Enfin je pensais qu'on allait faire une vraie présentation avec le directeur qui nous parle du jeu, qui nous parle des fonctionnalités, etc. Mais là c'est pas le cas. Donc encore un coup de gueule, et là par contre je vous rassure c'est le dernier, j'espère. Je n'ai pas fait Assassin's Creed 4. Il était sur le stand. Tous les jeux que je vais vous citer là, je ne les ai pas faits. Donc Assassin's Creed 4, comme je l'ai dit précédemment, Rise, Son of Rome, Battlefield 4, Killzone 4, The Elder Scrolls Online, tout ça je les ai pas faits et je sais, honte à moi, mais j'y prouve rien. La queue qu'il y avait, c'était un truc de fou quoi. Je veux dire, pour Assassin's Creed 4, la queue était de 3 heures. Ok, super. Le seul avantage de faire cette queue là aurait été de tester la PS4. Et l'avantage aussi pour Rise Son of Rome aurait été de tester la One, la Xbox One. Parce que moi aussi j'avais autant envie de tester la PS4 que la Xbox One. Surtout pour en parler dans cette vidéo. Mais pour la queue de Assassin's Creed 4, Rise Son of Rome, Battlefield 4, Killzone 4 qui étaient dans le même stand de Sony d'ailleurs, et The Elder Scrolls Online, et tout ça demandait une queue de fou, mais alors le plus d'une heure. Mais moi je suis désolé, mais je suis pas capable de faire des queues aussi longues. J'ai pas le courage quoi. On me propose d'autres jeux de Nintendo parce que Nintendo avait un stand moins peuplé, ou du moins si il y avait quand même du monde, mais c'était quand même beaucoup plus facile d'accès à tester les jeux de Nintendo.
Et quand je voyais qu'à côté les autres jeux proposaient des queues beaucoup plus longues, moi j'ai fait mon choix, j'ai préféré tester plus chez Nintendo. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai pas pu tester tous les jeux que je vous ai cités et j'ai un peu le seum parce que je voulais vraiment parler de la Xbox One, de leur contexte des jeux, du line-up comme Rise of the Son of Rome, Killzone 4 surtout, et j'ai un peu le seum de ne pas avoir testé tout ça, et donc tout ça je les ai pas testés, mais par contre ça m'a pas empêché de toucher à la fameuse manette de la PS4 pour un jeu indépendant. D'ailleurs j'ai pas noté le nom du jeu, enfin il me semblait que c'était Razor Gun ou je sais pas quoi, enfin c'était un jeu indépendant apparemment, un jeu magnifique, hein. Au niveau en termes de graphisme, franchement c'était magnifique. J'ai pu prendre en main la manette de la PS4, donc tous ceux qui veulent mon avis dessus. Qu'est-ce que je peux dire dessus J'ai envie de dire que c'est un peu la même, c'est un DualShock purement classique, enfin peut-être pas classique, mais c'est un vrai DualShock, mais peut-être aussi confortable que ce qu'était la manette de la Xbox 360. Je pensais pas que je dirais ça un jour, de la manette de la Xbox 360, mais en fait je m'en suis rendu compte depuis quelques mois que par rapport à la rumeur qu'on disait que la manette de la PS3 était beaucoup moins bien que celle de la 360, je confirme maintenant, j'ai fini par m'en rendre compte après avoir joué à God of War 2, parce que oui ça y est, je me fais les God of War enfin. En me faisant les God of War, putain j'ai eu mal aux mains, mais alors monstre, franchement une douleur entre l'index et le majeur, au niveau des articulations j'ai eu hyper mal. Et même j'ai continué à me rendre compte sur GTA 5 parce que j'y joue en ce moment. Et le fait de faire des sessions de 3 bonnes heures, et je vous assure que mes mains, je ne sens plus mes mains quoi à la fin. Je veux dire, à force d'appuyer sur la gâchette pour conduire des voitures, des bagnoles, parce qu'on fait que ça dans le jeu, j'ai hyper mal aux mains. Et en fait c'est là que je me suis rendu compte que la manette de la 360 est réellement meilleure. Ça c'est une vérité quoi. De toute façon je me rendrai compte mieux parce que j'ai la 360, c'est un pote qui me l'avait donné, je le remercie d'ailleurs au passage. Je la testerai mieux quand j'aurai le temps. Et là je pourrais vraiment confirmer si la manette de la Xbox 360 est meilleure, mais de manière ou d'une autre elle est meilleure, ça c'est clair et net. La PS3 j'ai mis du temps avant de me rendre compte que quelque chose ne va pas. Et là pour la manette de la PS4, eh bien j'ai envie de dire qu'elle est au niveau de ce qu'était la manette de la 360. Le coup du pavé tactile, je peux pas vous dire grand chose parce que j'ai pas testé, je me suis juste contenté de jouer au jeu. Mais en ce qui concerne la PS4 en elle-même, le jeu que j'ai testé c'était donc je vous le dis, Razor Gun ou je sais plus quoi, enfin j'ai cherché le jeu partout sur internet, il est introuvable, dommage parce que je crevais d'envie de vous montrer les images que j'ai vues lorsque j'ai testé cette PS4. 60 fps, Full HD, effet de particules magnifique, bref c'était exactement tout ce que j'espérais par rapport à la puissance graphique. Les capacités sont bel et bien là, donc ça va, c'est assez rassurant, surtout pour un jeu indépendant j'ai envie de dire, et un très bon jeu indépendant d'ailleurs. Si apparemment le fait de se prendre un abonnement premium sur le PSN Plus donnera des jeux indépendants gratuits, franchement c'est plus intéressant que je pensais. Moi je m'en foutais un peu au départ, mais au final il y avait énormément de jeux indépendants de haut de gamme qu'on nous proposait, notamment Contrast que je n'ai pas essayé, et j'ai un peu le seum parce qu'il était juste à côté du jeu que j'étais en train d'essayer. Contrast, je pense que je vais vous montrer des images du jeu, et ce qui paraît ça sera d'après les aperçus de certains sites, c'est un bon jeu hein. Et franchement si on nous propose des jeux comme ça gratis sur le PSN Plus, un abonnement de 5€ par mois je crois, qui en plus nous donnera accès au multijoueur malheureusement qui n'est plus gratuit sur la PS4, et bien je pense, c'est clair, ça donne vraiment envie de se prendre un abonnement pour pouvoir jouer à tous ces jeux qu'on nous proposera. Alors, je dis des jeux indépendants gratuits avec le PSN Plus, si on paye le PSN Plus forcément ça sera pas gratuit hein. Bref, PS4 franchement pour l'instant j'étais un peu sur le cul avec les capacités techniques qu'on nous proposait. Rien que le fait du Full HD, je suis hyper content, voilà, c'est tout ce que j'attendais des consoles next-gen par rapport à la télé que je me suis pris. Je me suis pris une télé de 80 cm et j'avais vraiment besoin du Full HD pour éliminer tout ce aliasing qui apparemment sera encore un peu à travailler sur les jeux qu'on nous proposait comme Battlefield 4. Paraît-il que le jeu est aliasé sur la PS4, mais bon, c'est le début de la nouvelle génération hein, pas de panique, faut savoir que les jeux qu'on nous présentait sur PS3 au début c'était beau, mais bon il y avait moyen de faire mieux, et puis ça a été beaucoup mieux, ça s'est vu à partir de Uncharted 3, de The Last of Us, God of War 3, etc. Alors c'est bon, il n'y a pas moyen de... Je veux dire, la puissance qu'on nous propose sur la next-gen c'est vraiment du lourd, du très très lourd, et justement quand on parle de next-gen, je peux vous donner mon avis aussi sur la Xbox One. J'ai touché à la manette sur le Forza Motorsport 5. C'est pas mon style de jeu, les jeux de course. Franchement, ce qui est clair, c'est que j'ai une console next-gen. C'est vraiment le dernier jeu auquel je pense à me prendre, voire même jamais, parce que voilà, c'est les jeux de course.
c'est bien pour tester un petit peu les capacités techniques de la console, parce que je confirme, graphiquement, ce qu'on nous proposait sur le fameux Forza sur la Xbox One, ça déchirait vraiment, je veux dire, le détail de texture, des espèces de rayures sur la bagnole, genre même quand on conduisait, on voyait les mains du mec, et sur les mains du mec, on voyait les espèces de pluches sur le gant, enfin, des petits détails qui tuent comme ça. Et quoi qu'il en soit, que ce soit la PS4 ou la Xbox One, bah, les deux consoles proposent une grande capacité, j'ai envie de dire, une capacité assez d'un PC gamer actuel, quoi, et c'est ça qui est bon. Et à savoir que comme on est en début de génération, bah, ça va mettre du temps avant que les développeurs se familiarisent aux capacités techniques des deux consoles, mais lorsque ça sera fait, qu'ils vont commencer à comprendre comment fonctionnent les deux engins, et bah là on va vraiment avoir de jeux beaux, mais c'est pas la beauté des jeux qui compte, c'est vraiment le gameplay, hein, faut pas oublier. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop s'acharner sur les graphismes, mais plus se concentrer sur le gameplay, parce que bon voilà, on va arrêter un petit peu de parler de toute la beauté, même si c'est cool, hein, jouer sur un jeu qui est beau, bah ça reste un avantage. Mais bon, sinon en ce qui concerne la manette de la Xbox One, je l'ai testée. J'irais pas dire un coup de cœur, mais franchement, si quand même, elle est bonne. C'est une bonne manette quand même. Enfin, c'est la même manette que celle de la Xbox 360. C'est peut-être plus grosse, peut-être un peu plus différente, je ne sais comment. Mais ce que j'ai vraiment adoré, c'est le principe des deux gâchettes, droite et gauche, avec une vibration intégrée dans chaque gâchette, et ce qui fait que plus tu appuies sur le bouton, genre quand tu conduis une bagnole, bah ça vibre au fur et à mesure, et franchement quand tu freines sur les vibrations et tout ça, et ça donne vraiment une vraie sensation, t'as plus de facilité à t'intégrer dans le jeu. Bah voilà, la manette de la Xbox One, bah c'est un petit coup de cœur quoi, c'est franchement je m'attendais à pas grand chose. Mais on peut dire que Microsoft ont quand même eu de bonnes idées en ce qui concerne le principe des vibrations sur les gâchettes et tout ça. Puis même les gâchettes sont même plus confortables que celles de la PS4. Parce que la PS4, bon, elles sont très bien les gâchettes. Le problème c'est qu'elles sont tellement fines que t'as l'impression que ça va péter au bout de je ne sais combien d'utilisations. C'est ça que ça fait un peu peur. Et voilà, après le truc qu'il faut savoir c'est que ça soit la manette de la PS4 ou de la Xbox One, il y a tellement de gens qui ont utilisé ces manettes, elles étaient tellement dégueulasses que j'ai eu du mal à me forger un véritable avis. Alors c'est pour ça que j'attends vraiment d'avoir la PS4 chez moi, voilà, de pouvoir jouer, tester au jeu tranquillement, d'avoir vraiment la manette bien en main avec mon petit oreiller en dessous quoi, et de bien posé pour pouvoir donner un véritable avis dessus. Et pourquoi pas, si un jour je me prends la One, si j'ai vraiment les moyens, je pourrais faire un véritable comparatif dessus. Mais bon, évidemment il y aura d'autres gens qui le feront à ma place et sûrement de meilleure qualité. Quoi qu'il en soit, PS4 ou Xbox One, c'est un avis unanime. On a de bonnes consoles pour la next gen, et même si franchement j'ai pas envie de troller Microsoft encore une fois, mais le physique de la One, franchement, mais comment ils ont réussi à faire un truc aussi moche. Quand je faisais la queue, je voyais tous les Xbox One qui posaient côte à côte pour Forza 5, et j'étais là en train de me dire putain mais qu'est-ce qu'elles sont moches, n'empêche, des espèces de blocs noirs, en plus il y avait du scotch dessus, c'était encore plus dégueulasse quoi. Bon, je sais que c'était dit des milliers de fois, mais on aurait dit des putains de magnétoscopes quoi. Enfin, vous savez, les magnétoscopes qu'on utilisait pour les vieilles cassettes autrefois, pour les films et tout, et ça me faisait penser à un magnétoscope que j'avais noir, elle était exactement pareil quoi. Le design est d'un banal. Au départ je me disais qu'elle était ni moche ni belle quoi, mais là j'ai envie de dire, après l'avoir vue de plus près, qu'elle est réellement pas belle quoi. Enfin mais c'est après, c'est vraiment un avis purement subjectif, hein. Je veux dire, la PS4 je l'ai pas vue de près non plus, parce qu'il la montrait pas sur les jeux indépendants que je testais. Mais en tout cas la Xbox One, au niveau physique, bah, elle est pas belle quoi. Mais après on s'en fout quoi, ce qui compte c'est la console en elle-même, c'est la puissance, c'est la manette, c'est les jeux et les exclus, parce que oui, moi excusez-moi, les exclus de la Xbox One, surtout sur le line-up, seront non seulement plus nombreux, mais en plus de meilleure qualité. Enfin ça dépend à quel niveau. En tout cas il y a plus d'exclus intéressants comme Dead Rising, qui fait baver, qui donne envie à la plupart des gens de se procurer de la Xbox One. Et ça c'est déjà un gros avantage par rapport à la PS4 qui propose que deux jeux, Killzone 4 et NAC, deux exclus seulement pour le line-up, et c'est ça qui me fait dire que finalement j'ai pas très envie de me procurer de cette console 29 novembre, bah, pas longtemps, elle sort dans pas longtemps en plus. Bah excusez-moi, j'ai super envie de me procurer une console qui propose que deux exclus, et surtout que la plupart des autres jeux d'éditeurs tiers qui sortent dessus sortiront aussi sur PC et sur PS3 et Xbox 360. Donc pour l'instant j'ai pas super envie, j'avais pas l'intention de prendre la PS4 il y a quelques semaines, peut-être plus même, et au final bah, le fait de voir que peu de jeux seront présents pour le line-up, et bah ça me confirme le fait que je n'ai pas envie de prendre cette console, parce que j'ai pas envie de claquer de la thune pour une console que je me servira que très peu de fois au final, et surtout que j'ai énormément de jeux sur PS3 à me faire.
Et voilà quoi, donc on va passer à un autre sujet parce que sinon ça va être trop long après. Mon avis sur un autre jeu, une autre exclu 3DS, parce que la 3DS, mine de rien, est enrichie par tout ce qu'on propose au niveau exclusivité. Encore un point fort sur cette petite console et qui me fait regretter de moins en moins d'avoir acheté ces consoles, c'est Bravely Default, c'est ça. Une petite perle de Square Enix, un nouveau jeu édité par Square Enix, et j'ai testé ça vite fait. C'est un jeu de rôle, alors c'est pas les jeux de rôle et les JRPG, c'est pas mon truc. J'ai pas énormément testé le gameplay en lui-même, j'ai testé vite fait les combats de tour par tour, en fait j'ai pas hyper habitué. Très peu de mon passé j'ai joué à des RPG comme Final Fantasy, mais peut-être que ce jeu là m'habituerait plus à jouer à ce type de jeu parce que j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'y jouer. Un jeu qu'il faut surveiller de près, j'ai envie de dire. Et surtout vous aurez vu les graphismes encore une fois, je me suis promis de ne plus parler des graphismes, excusez-moi, vous aurez vu ce que j'ai vu un peu sur la 3DS, c'était impressionnant, ce détail qu'on proposait, je veux dire, ça mélangeait le dessin fait à la main et surtout le plus gros point fort c'est la 3D. Enfin, quand t'actives la 3D, tu vois vraiment les profondeurs sur les ponts, sur les paysages, sur les plans qu'on propose de loin et tout. Et c'est vraiment hallucinant, enfin, de voir ça de ses propres jeux sur la 3DS. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, mais ça fait chier que des gens se disent que la 3D de la 3DS c'est de la merde, que ça sert à rien. Non, c'est faux, putain, c'est faux. Je veux dire, ça me rend ouf pour une fois que Nintendo, même je veux dire pour une fois qu'on nous crée un truc de fou. On parle bien de la 3D sans lunettes. Et moi ça me rend ouf que des gens ignorent autant ça. Je veux dire, encore nous obligerait à porter des lunettes comme ce qu'on nous impose à faire en cinéma. Là ok, ça ferait chier quoi. Mais là on nous parle d'un jeu en 3D sans lunettes. Je veux dire, la première fois qu'on m'a parlé de ça, j'en revenais pas, je pensais que c'était une blague quoi. On m'aurait dit depuis que je suis tout petit qu'un jour on sortirait une console portable avec des graphismes de fou et surtout en 3D sans lunettes. J'y aurais pas cru quoi. Et en plus de ça, la 3D qu'on nous propose sur la 3DS sont 10 fois mieux que ce qu'on nous propose au cinéma quoi. Et au cinéma, la 3D c'est de la merde quoi, excusez-moi. Après encore, on trouvera un moyen de nous faire de la 3D sans lunettes au cinéma. Là c'est pareil, je fermerai ma gueule quoi. Même si la 3D est pas de gamme, bah, je m'en foutrais quoi. Mais sur la 3DS, c'est pas le cas. La 3D, la plupart des gameplays qu'on nous propose, un peu comme Ocarina of Time, t'as vraiment l'impression de te promener dans des plaines vraiment profondes et tout. Et surtout sur Luigi Mansion qui joue vraiment avec une bonne 3D. Et là, ce Bravely Default, vous aurez vu un peu ce détail de fou qu'il y avait sur les décors, la profondeur, les aimants qui ressortent de l'écran et tout ça. C'est hallucinant. Et en plus de ça, le jeu est tellement beau, quoi. Ce mélange de dessin fait à la main avec la 3D, c'est hallucinant. Un jeu qui passe un peu dans l'ombre pour l'instant, mais j'espère qu'il trouvera le moyen de se faire plus connaître à l'avenir. Et en tout cas, c'est sûr que ce jeu-là, si les aperçus qu'on nous propose sont de bonne qualité, moi je dis que ce jeu-là, il est possible que je me le prenne d'ici peu. Mais en tout cas, ouais, c'est un jeu à surveiller de très près et que je vous invite à vous renseigner. Je pense que c'est un jeu qui valera l'achat, encore une fois, de la 3DS et pourquoi pas la 3DS XL parce que c'est celle que je possède. Pour continuer un petit peu sur Nintendo, j'ai testé un petit peu le Mario Kart 8. Que dire sur celui-là? C'est beau. Hein, déjà, le jeu est beau. Le problème, c'est que je vois pas vraiment beaucoup de différence par rapport à ce qu'on nous a proposé sur la 3DS, le Mario Kart de la 3DS ou le Mario Kart de la Wii. Enfin, quand je joué au jeu, je me suis dit putain, ouais, ok, c'est pas mal. Mais c'est tout quoi. C'est du Mario Kart pur et dur et ça va marcher, voilà, bien sûr, parce qu'à jouer entre amis, ouais, ça ok, c'est cool à jouer, mais après le truc qui m'a fait chier c'est que j'ai pas joué avec le gamepad puisque j'étais avec mon pote là, j'étais en train de jouer à deux quoi. Et genre moi j'ai joué avec la Wiimote. Et ça par contre c'est un truc qui me fait chier parce que j'ai le Mario Kart sur la Wii en fait. Il nous propose un système de volant quoi. Genre tu tournes la Wii sur la gauche, ça tourne à gauche, tout ça. Le principe est bon, hein. Le principe est vraiment original. Le problème c'est que c'est un peu casse-gueule, je veux dire, ça sera jamais moins précis qu'un joystick quoi. Et ça m'a fait un peu chier, je veux dire, être obligé si tu joues à plusieurs de prendre des Wiimotes, bah, ça fait extrêmement chier quoi. Je veux dire, j'ai pas envie de me casser le cul à bouger une Wiimote dans tous les sens juste pour tourner à droite ou à gauche quoi. Enfin bref, ça m'a un peu énervé et surtout que j'ai pas pris plaisir en fait à jouer à Mario Kart à cause de cette Wiimote toute pourrie quoi. Enfin voilà, j'aurais aimé qu'on nous propose des manettes pour pouvoir tester un petit peu ce Mario Kart 8. Proposer des manettes, ça aurait été le pied quoi. Bref, ensuite j'ai testé le Super Mario 3D World. C'est du Mario pur jus. C'est un bon jeu quoi. Je veux dire, je me suis amusé.
Il est beau, hein, le jeu est très beau. Bah, c'est un peu ce qu'on nous proposait sur les Mario Galaxy, sur les Mario de la Wii, mais sauf que c'est en HD et franchement c'est pas si mal quoi. Même si c'est pas un jeu de gamers pur et dur, c'est du Mario dans toute sa splendeur quoi, qui a déjà été vu et revu, mais bon, je pense que c'est pas non plus un épisode à négliger et qui sera peut-être mieux que ce que je pense pour l'instant, parce que bon, quand j'y ai joué, je trouvais ça agréable, mais bon, il y a rien d'original, c'est du Mario. Et ensuite, là, on termine sur un coup de cœur, encore une fois. Parmi toutes les consoles que j'ai testées, la Xbox One, la PS4, enfin la Next Gen, parce que tout a été mis un petit peu sur la Next Gen, quoi, dans ce salon de la Paris Games Week. Et malgré tout, le plus gros coup de cœur était Dark Souls 2. J'ai pas fait le 1. Quand j'ai joué au 2, l'espèce de démo qu'on nous proposait, en plus il n'y a pas beaucoup de queue, ça c'était excellent quoi. Je me suis dit que il faut vraiment que je joue au 1. Ça c'est sûr et certain, je vais me faire le 1 avant de me taper le 2, parce que le 2, dès que j'ai commencé à jouer, même après avoir testé la PS4 et tout ça, dès que j'ai testé le jeu, je me suis dit mais putain, mais le jeu est vraiment beau quoi. L'ambiance un peu à la Seigneur des Anneaux, les flammes, les textures de pierre et tout ça, enfin on était vraiment dans une ambiance un peu à la Tolkien quoi. L'ambiance et les graphismes étaient vraiment l'atout de ce que j'ai testé, et surtout le maniement, le gameplay, que la manette en main, t'as vraiment l'impression de tenir une épée quoi, je veux dire de protéger avec des boucliers tout ça. Alors oui, le jeu est très dur, hein, pour la plupart, s'il y a des gens qui se demandent, le jeu est très dur, mais c'est pas la mauvaise difficulté, parce que je m'explique, pour moi la difficulté un peu salaud quoi, ce sont des jeux comme je sais pas, Tomb Raider, le tout premier Tomb Raider que je me suis fait il y a pas longtemps quoi, le tout premier sur la PS1. Le jeu est extrêmement dur, mais c'est pas la bonne difficulté, parce que le jeu est dur dans le sens que le maniement est horrible. Je veux dire, Lara Croft, t'as l'impression de contrôler un poids lourd quoi, enfin la difficulté qui vient d'un mauvais gameplay, moi j'aime pas ça. Je dis pas que le premier Tomb Raider est mauvais, hein, au contraire c'est un très bon jeu, mais bon il a juste très mal vieilli. Le fait de jouer à notre époque, ça fait un drôle d'effet, on sent vraiment le poids, la lourdeur dans le personnage de Lara Croft, et je vous garantis que tous les gens qui jouent sur Next Gen, tout ça, sur les consoles de génération actuelle, faites-vous Tomb Raider premier du nom. De la difficulté vous allez en avoir, je vous garantis, hein. Mais après quand tu familiarises au gameplay, là j'avoue que le jeu commence à devenir amusant. Bref, pour en revenir à Dark Souls, c'est pas un jeu qui dure par rapport à son gameplay, t'es pas handicapé par quoi que ce soit, je veux dire, c'est jouable. Vous comprenez, quand tu tapes un espèce de zombie, enfin c'était pas des zombies, c'était des chevaliers un peu zombies quoi, ils mettaient du temps avant de riposter, avant de retaper sur la gueule quoi, et à ce moment là t'avais son pote qui pouvait taper à nouveau à son tour, et après ton personnage est quand même très lent, mais merde, je veux dire c'est jouable. Quand je voyais ça, que je me suis dit que je me prenais un coup, que je mourais à chaque fois, je me suis dit si je recommence je pourrais faire mieux quoi. Et c'est là que je vois que la difficulté est quand même bien dosée, bien gérée dans ce jeu il a beau être réputé quand même être très dur. Mais je trouve que oui, ok, c'est la difficulté pas frustrante, c'est plutôt le genre de jeu où quand tu meurs, tu te dis merde, voilà, voilà, je suis mort, mais je me suis amusé quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de me procurer des premiers pour voir ce que ça donne. Et après, peut-être que je dirai le contraire, hein, peut-être que les gens les adeptes de ce Dark Souls me diront oula, t'es sérieux à dire que ça a l'air jouable tout ça, enfin bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce Dark Souls 2, je l'ai essayé plusieurs fois, et je peux vous confirmer, je peux vous garantir que ce jeu a l'air très 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 bon, et ce qui m'a donné encore plus envie de me mettre au premier avant de me taper le second qui m'a l'air vraiment de haut de gamme, et qui était pour moi le plus gros coup de cœur de ce salon de la Paris Games Week. Le point un petit peu sur tout ça, parce que là ça fait quand même une bonne demi-heure que je vous parle, voire plus. La déception sur le salon entier, je vous en ai déjà parlé, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux à tester, alors que la plupart des jeux qu'on nous présentait, tout ça, vont sortir dans pas longtemps, d'ici mars prochain, et je trouve que c'était largement possible de proposer des stands. Franchement, excusez-moi à tous ceux qui veulent me dire le contraire. C'était possible quoi, merde. Un autre truc qui me déplaît par rapport au salon, c'est le fait qu'il y a trop de monde pour un si petit salon. Ils devraient trouver un moyen d'agrandir les halls qu'ils nous proposent, pour proposer aussi plus de stands, là où les joueurs se disperseront plus, afin de faire moins de queues, des queues moins longues. Là ça aurait été sympa, parce que là 3 heures de queue pour 5 minutes de jeu, mais excusez-moi, mais non, j'ai pas envie d'attendre 3 plombs juste pour 5 minutes de jeu que je pourrais très bien y jouer maintenant quoi, je pourrais très bien m'acheter dès maintenant. Non, je suis désolé, il faut vraiment qu'ils trouvent un moyen d'arranger ça. Alors la plupart des gens qui me diront que eux, ils ont fait des queues de fou dans les salons aux États-Unis ou je sais pas quoi, des queues de 7 heures. Ok, super, mais c'est pas une raison
pour faire des queues aussi longues en France, enfin dans la Paris Games Week, pour des jeux qui sont déjà sortis. L'année prochaine, il faut absolument que la Paris Games Week trouve un moyen d'arranger ça, d'agrandir les salons, les halls, proposer plus de stands, plus de jeux qui vont sortir l'année prochaine aussi, mais ça après ça regarde les éditeurs, c'est pas la faute au directeur de la Paris Games Week. Un autre truc qui m'a énervé, décidément il y a beaucoup de trucs qui m'énervaient, c'est le fait que il y a trop de bruit dans ce putain de salon. Je sais pas pour vous là, les gens qui sont allés là-bas, je trouve que le bruit qu'on nous fout, genre les grosses musiques, les mecs qui gueulent au micro comme des porcs, juste pour faire leur présentation de merde quoi. Tes oreilles quand tu sors de là, t'as l'impression d'être sourd. Dans le salon, je me suis dit au bout d'un moment, surtout quand j'étais en train de regarder un espèce de défi sur Dark Souls 2 où un mec qui essaie de jouer le plus longtemps possible sans mourir, le seul problème c'est que le son qu'il mettait sur Dark Souls 2 était à fond. Dès que t'entendais un monstre qui tapait sa hache, ça t'explosait les oreilles, et au bout d'un moment j'étais là en train de me dire mais quel est l'intérêt de mettre aussi fort quoi. Ça paraît être un petit détail pour vous, mais je vous jure pour moi ça m'a fait chier quoi. Et je me dis que sans proposer un salon de Paris Games Week plus grand, avec plus de stands, avec moins de bruit, plus calme, je demande pas non plus de faire un monastère quoi. On n'a pas besoin de gueuler au micro comme un porc juste pour parler d'un jeu qui est déjà sorti en plus de ça, ou pour dire que la PS4 est meilleure que la Xbox One ou que la Xbox One est meilleure que la PS4. Ça m'a saoulé quoi. Sinon au final les meilleurs produits ou les articles que j'ai essayé dans la Paris Games Week étaient Nintendo quoi. J'ai l'impression que c'est eux qui ont géré le mieux les stands. Il y avait beaucoup de stands différents, c'était très éparpillé, il y avait des petites queues pas très longues, et ça c'était pas mal quoi. Ça m'a permis de tester un petit peu tout de ce qu'il y avait chez Nintendo, contrairement chez Sony qui nous demandait carrément un ticket. Il fallait faire au moins 3 heures de queue pour rentrer dans leur putain de stand et essayer leur Killzone et leur Battlefield 4 que tout le monde a très certainement chez eux sur PC quoi, pour la même qualité en tout cas. Et voilà, moi je trouve que Nintendo au final ils sont quand même pas mal démerdés, même si je trouve que Nintendo en eux-mêmes, les jeux qu'ils nous proposent sont mieux que leurs propres produits. Je me comprends quoi par rapport au gamepad que j'ai essayé, qui m'a un peu déçu et qui aurait dû me décevoir dès l'année dernière, qui aurait dû me tilter dès le premier instant. Mais voilà, mais bref, tout ça pour dire que finalement c'était quand même une journée sympa. J'ai testé plein de choses. Par contre, je lis direct, tous les gens qui habitent loin et qui veulent dépenser un peu leurs moyens juste pour faire une journée au Paris Games Week, non, surtout pas, ne faites pas ça. Tant que la Paris Games Week ne sera pas améliorée tout court, et n'y allez pas. Tous les gens qui habitent loin. Par contre, tous les gens qui habitent à Paris, ok, ça vaut le coup. Et les gens qui habitent pas loin, dont moi, ça m'a permis de tester pas mal de choses. Et franchement, je suis pas déçu du tout quand même. Je suis vraiment pas déçu. Et ça me montre encore une fois que la next gen proposera des produits de qualité en ce qui concerne de la puissance des machines. Et voilà, donc on va s'arrêter ici. Ça fait longtemps que je parle. Je voulais pas faire un truc long au départ, mais là je me suis un peu laissé aller. J'espère que j'ai été compréhensible. J'espère que j'ai bien articulé. J'ai du mal à articuler, c'est un truc de fou, mais bon, là j'espère que vous m'aurez au moins compris. Tous les gens qui m'ont écouté jusqu'à la fin, écoutez, merci. La cadence vidéo que je vais proposer reviendra en force, j'ai envie de dire. Enfin, je vais essayer de le proposer le plus fréquemment possible. Jusqu'à temps de vous faire des tests de jeux récents, parce que oui, il y a des tests de jeux récents qui se préparent. Et voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous de me suivre. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook et de vous abonner à ma chaîne pour suivre l'actualité de mes prochaines vidéos. Et bien je vous dis alors ciao et à la prochaine.